Mercredi soir d'automne, c'est toujours agréable de préparer son long week-end parce que oui, je vous le rappelle, il y a un long week-end qui s'en vient, celui de l'Action de grâce. Et qui de mieux que Samuel Giguère pour nous préparer un week-end en beauté et surtout en saveur? Samuel Jiggy Giguère pour nous parler de bière. Comment tu vas? Hey, ça va super bien. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous autres. Samuel, aujourd'hui, tu démystifies, tu fais de la grosse job aujourd'hui avec nous autres parce que tu démystifies le vocabulaire de la bière qui, pour monsieur, madame, tout le monde, on se demande, voyons, c'est quoi ces mots-là? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent que l'on retrouve sur les canettes de bière. C'est bien ça? Oui, exactement. Je me suis dit que des fois, un petit cours de vocabulaire 101, là, ça peut juste remettre les idées en place. Alors, je commence avec le mot nano. Des nanos, on va en voir de plus en plus. C'est à la mode. Les gens cherchent des trucs qui sont pas trop forts en alcool. C'est ça que ça veut dire. Une nano IPA ou blanche ou blonde, ça va être normalement moins de 3% d'alcool. Fait que c'est très agréable à découvrir. La session, on va voir ça, c'est c'est très souvent lié à une IPA. Donc, une session IPA, c'est une IPA qui va être plus faible en alcool et plus peintable, donc qui se prend là, plus facilement, 3-4% OK. d'alcool souvent, et à ne pas confondre avec le mot saison, parce qu'il se ressemble un petit peu, mais la saison, on l'a vu il y a quelques semaines, c'est Ouais. une bière belge ancestrale, là, et c'est un style, alors que session, là, c'est un petit mot qui veut dire que c'est un peu plus faible en alcool. OK, merci d'avoir fait, d'avoir démystifié ou surtout d'avoir fait la nuance entre les deux, voilà. Ben oui, tout à fait. Les mots, des fois, elles viennent qu'à se Mhm. mêler un peu dans notre tête. On voit souvent aussi double ou triple, très, très souvent associé avec la IPA, double IPA, triple IPA. Donc, on parle de 7 à 9% d'alcool, là, donc des bières plus fortes, plus amères aussi souvent. Puis, les gens, ils pensent souvent là, que c'est comme de la double fermentation ou de la triple fermentation, mais c'est pas vraiment ça. C'est un peu plus un mythe. C'est souvent une quantité de céréales qui va avoir été doublée ou triplée lors de la préparation de la bière. Et puis, c'est ce qui fait en sorte que les levures ont beaucoup plus là, de sucre à aller consommer, puis vont produire plus d'alcool. C'est aussi associé à certains styles belges. Donc là encore, ça peut être mêlant. Il existe de la double belge et de la triple belge. Pas des IPA nécessairement, mais le vocabulaire là, se retrouve là, à ce moment-là. OK. Ensuite, une mention qu'on voit très souvent, puis qui est un peu bizarre, c'est impérial. On voit C'est souvent vrai. ça. Et puis, j'ai pas l'historique exact, mais selon moi, il doit vraiment avoir un lien là, avec la cour impériale, les rois ou quelque chose. Souvent, on va voir un stout, une bière noire assez normale là, à 5%. Puis là, il va y avoir la stout impériale qui tourne autour de 8-9%, qui était peut-être finalement la bière réservée aux rois et aux reines, là, des bières plus Oui, costaudes, hein? puis qui se rapprochent plus, mettons, des vins ou des trucs comme ça. Tu sais. Et puis, il y en a de toutes les couleurs, là, des impériales, des brunes, des noires, mais même, il y a sur le marché une gauze impériale. Fait qu'on en parlait la semaine passée, la gauze, c'est une petite bière acide là, à 3-4%, mais une gauze impériale, ben, ça va aller jouer dans les 7,5%. Tu sais, fait que des bières de dégustation, bref, mais c'est ce que ça veut dire impérial. Mais j'aime ça ce que tu nous racontes aujourd'hui parce que j'ai l'impression justement que on est toutes au même endroit, là, monsieur, madame, tout le monde, on est toutes néophytes là, là-dedans, on connaît rien, puis que souvent on y va un peu à tâtons. Ah ouais, ça a l'air bon ça, on connaît pas trop ce à quoi on a affaire. Est-ce que je me trompe? Ben oui, non, tu te trompes pas du tout. Et, justement, les conseillers dans les magasins, ils sont souvent là Ah pour ouais. venir faire les petites nuances, Mhm. là, puis voir un peu le besoin de chaque personne, là, puis conseiller en fonction. C'est important, là, tu sais. Absolument. Et ça fait le tour pas mal de notre vocabulaire, Samuel? Oui, ben, si tu me permets, il y avait le terme IBU que je trouve qu'on voit souvent, puis que les gens, ils sont
aucunement conscients de ce que ça veut dire. Il y a souvent sur les contenants un chiffre suivi de la mention IBU. C'est une échelle pour mesurer l'amertume, finalement. Oh! Donc, un 10, ça va être très faible. Un 30, ça va être moyen. Puis un 60, ça va être plus intense. Souvent associé avec les IPA, qui sont des bières plus amères. Mais encore là, je conseille aux gens de prendre ça avec un grain de sel quand même, parce que nos papilles gustatives, ils vont toutes analyser l'amertume un peu différemment. Ouais. Donc, ça veut pas dire là que c'est qu'il faut proscrire les bières à un haut degré de IBU, quoi que ce soit, parce que il peut y avoir un peu de sucre résiduel dans la bière ou des fruits ou des trucs comme ça qui fait en sorte que finalement, ça passe très facilement. Donc, je le dis parce qu'on se demande tous qu'est-ce que ça veut dire, mais je conseille aux gens de pas s'arrêter à ça, puis d'y aller pareil, puis d'essayer les bières de tous les chiffres d'IBU. Mais c'est bien d'être sensibilisé au fait qu'il y a une nouvelle échelle, justement, d'acidité qui nous est disponible, que ça s'appelle IBU, puis que c'est disponible sur pas mal toutes les canettes, hein? C'est ce que tu nous dis? On le voit assez régulièrement. Okay. Ouais. Très intéressant. Et là, tu nous parles d'habitude, tu viens de nous parler beaucoup de bière, mais là, tu nous proposes cette semaine des cocktails parce que c'est la saison des cueillettes. Il est coquet, notre Jiggy. Il nous parle de la saison des cueillettes. Alors, je te laisse aller avec ça. Oui, je vous ai inventé un petit drink d'automne parce que c'est ça, ces temps-ci, il y a plein de gens qui vont aux pommes ou même ils vont cueillir des poires, des prunes, toutes sortes de choses. Là, les arbres sont garnis. Absolument. Fait que, allons-y avec, puis je mixe de la bière avec tout ça. Je trouve ça le fun d'essayer de marier les deux. Alors, le trip d'automne que j'appelle, ça va comme suit, très simple, mélangez ça dans un verre avec des glaçons. Alors, je vous suggère 1,5 once de whisky que vous avez sous la main avec 2 onces de jus de pomme frais. Si vous êtes capable de faire du jus à la maison avec un extracteur ou comme ça peut être très, très cool. Sinon, les endroits où on va aux pommes, là, souvent, ils en ont des belles bouteilles de jus qu'eux ont fait, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Fait qu'un 2 onces de ça, un demi-once de jus de lime pour une petite pointe d'acidité, puis un demi-once de sirop d'érable, hein, parce que, regarde, c'est l'automne, puis ça donne le réconfort, le sirop d'érable. On mélange ça et puis je vous suggère de allonger ce cocktail avec une petite nano IPA ou une petite blonde pas trop forte en alcool que vous avez sous la main. Vous allez voir les notes de amertume, pomme et la force du whisky. Tout ça fait vraiment, vraiment très cool et très réconfortant. On peut même ajouter un bâton de cannelle pour brasser le tout. Pourquoi pas, hein? Pomme cannelle, ça fit à fond. La boisson de prédilection pour l'Action de grâce, es-tu d'accord? Ah oui, moi je pense que oui, ça peut être très, très bon. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière invention? Ou, vas-y donc, vite! Alors, j'ai aussi une idée avec des prunes. Donc, dans un shaker, je vous suggère 1,5 once de Porto avec des prunes en morceaux que vous pouvez venir piler pour extraire le jus. On ajoute à ça une cuillerée à thé de sucre et un blanc d'œuf et de la glace. On shake. Le blanc d'œuf, ça crée une émulsion, ça crée de l'onctuosité, c'est vraiment le fun. On verse tout ça là, dans un verre avec de la glace. Et puis, si vous voulez allonger ce cocktail-là avec une bière noire, un stout au café que vous avez sous la main, ça peut être vraiment délicieux. Donc, amusez-vous avec les alcools forts que vous avez dans votre bar et des bières. Il y a vraiment des notes qui peuvent bien se marier. Puis c'est très cool et c'est fait automne. Bien, j'adore beaucoup tes suggestions, surtout d'aller marier la prune avec une bière noire. Je trouve ça vraiment incroyable. Je te dis, là, t'as piqué ma curiosité et je suis convaincue que je ne suis pas la seule. Samuel, je te remercie beaucoup pour tout ton temps, toutes ces chroniques. Nous, ben écoute, on va se retrouver. On ne sait pas quand, mais on va se retrouver. Samuel, ce fut un plaisir de t'entendre et ben tu continues, toi, à toujours explorer le monde des bières? Ah oui, merci beaucoup pour de me donner la parole à chaque semaine. C'est très, très agréable. Et oui, le monde des bières est en constante évolution et en mouvance. Fait que j'ai tout le temps plein de découvertes à faire et de choses à apprendre. Ben Samuel, on lève notre verre à ta santé. Merci. Santé.